tous. Pour la correction de l'évaluation donc sur les calculs d'air et volume et conséquences d'un agrandissement et une réduction, je me propose de vous faire cette petite vidéo pour vous expliquer donc les exercices 1 et 4 qui ont été ceux qui ont eu le plus de problèmes. Alors, dans l'exercice numéro 1, il fallait choisir la bonne réponse parmi les 3 proposés. Donc on va prendre les 4 exemples qui étaient proposés à chaque fois. Donc un rectangle a subi un agrandissement de coefficient 3. S'il subit un agrandissement de coefficient 3, nous sommes d'accord qu'ici, cela signifie que le coefficient K vaut 3. Si le coefficient K vaut 3, cela signifiera qu'on agrandira toutes les aires par un coefficient de 3 au carré. 3 au carré, je rappelle, ça fait bien 9. La bonne réponse était donc la réponse C. Un rectangle a subi une réduction de coefficient 0,5. Donc si son coefficient vaut 0,5, ça veut dire que son aire va être multiplié par 0,5 au carré. 0,5 au carré. Donc on peut faire le calcul. On obtient 0,25. Alors donc on n'a pas dans les solutions qui sont proposées ici une aire multipliée par 0,25. Par contre, on sait que si on divise par 4, cela fait 0,25. Autrement dit, multiplié par 0,25, cela équivaut à avoir une aire qui est divisée par 4. L'agrandissement de coefficient 2 d'un cylindre de volume 20 cm3 est un cylindre de volume, là il fallait trouver là aussi le volume, donc si le coefficient vaut 2, le volume va être multiplié par 2 au cube. Donc là si on reprend, donc 2 au cube, ça fait 8. D'accord, donc cela signifie que le volume va être multiplié par 8. Donc si le volume de base était de 20 cm3, si on le multiplie par 8, on obtiendra donc 160 cm3. Là aussi, la bonne réponse était la réponse C. Et enfin, si on multiplie par 3 les longueurs des arêtes d'un cube, donc là on a un coefficient de 3, cela signifie que son volume sera multiplié par 3 au cube. 3 au cube, c'est 3 fois 3 fois 3. À ce moment-là, donc on peut dire que son volume sera multiplié par 27. Je passe maintenant à l'exercice numéro 4. Alors dans cet exercice numéro 4, il s'agissait donc d'un pluviomètre qui avait une capacité de 1 litre et qui était rempli à la moitié. Donc Mathieu affirmait que le pluviomètre contenait 0,25 litres alors qu'Alexandre affirme qu'il contient 0,5 litres. Alors la plupart d'entre vous se sont dit comme il est rempli à moitié, la moitié de 1 litre fait 0,5 litres. Alors ici j'ai représenté donc le pluviomètre sous forme d'un triangle. Donc si je prends une réduction de ce triangle et que je lui applique une réduction de la moitié, voilà, et que je le place donc là, j'ai représenté ici en réalité l'eau qui a rempli donc le pluviomètre. Je vais la mettre en bleu comme ça, on va voir. Alors vous voyez qu'ici, donc l'eau qui se trouve dans le pluviomètre, elle a bien rempli le pluviomètre à moitié, mais on est bien d'accord que le volume qui se trouve en bleu est bien inférieur à la moitié du volume total. Alors par contre, donc s'il s'est rempli à moitié, cela signifiera donc que le coefficient de réduction est de 0,5. Donc si on prend un coefficient de 0,5, et donc on cherche le volume, donc 0,5, le coefficient donc sera à la puissance 3, 0,5 au cube, ça fera donc 0,125. Le volume donc sera de 0,125 fois 1 litre qui était la capacité maximale du pluviomètre. 0,125 fois 1 litre, ça fait donc 0,125 litres. Donc ni Mathieu, ni Alexandre n'avaient raison, puisqu'en réalité,
on trouvera 0,125 litres dans le pluviomètre de capacité maximale 1 litre.